Bonjour les amis, c'est Simon. Eh bien écoutez, c'est un sacré quintet qui nous attend ce dimanche 9 août. Un super handicap, j'ai envie de dire, puisqu'on a 20 partants, Deauville, ligne droite 1600 mètres. Il va y avoir du sport, c'est le grand handicap, c'est la fête ce dimanche. Après-midi, espérons que ce soit la fête également après l'arrivée. Et bien sûr, on détaille dans cette vidéo, vous connaissez tous les partants avec un max d'infos sur chacun d'entre eux. On en déduit bas en or, choco, tocard du jour et pronostic. Allez les amis, on n'oublie pas le petit pouce, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. On est bientôt 99 000. Eh bien écoutez, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Pensez évidemment, si vous êtes déjà abonné, comme vous êtes nombreux à être déjà abonnés, à activer la cloche pour ne rien manquer, comme je ne fais pas des vidéos tous les jours. Allez, on y va avec le 1. Un instant, les amis, pour s'occuper de ce numéro 1, un instant, qui reste sur une excellente quatrième place de Listed à Vichy. Alors, il a été lancé un peu trop tôt, il a eu un problème de ferrure aussi, donc écoutez, il y a des raisons de croire qu'il aurait pu faire encore mieux ce jour-là. Alors, sa forme est sûre à 100%, il possède de la qualité, la longue ligne droite ne lui pose aucun problème. Nicolas Perret, son coach, estime clairement que sa place est à l'arrivée. Donc c'est la chaleur dans le clan de un instant. C'est vrai que c'est un cheval sérieux, par contre 60 kilos, je le vois quand même plus pour une place, ce numéro 1 aujourd'hui. Passons au numéro 2, Pochavo, qui avait très bien couru dans le super handicap du printemps sur 2000 mètres à Longchamp. C'est un cheval particulièrement régulier, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Sa dernière fin de course à Saint-Cloud était très intéressante, il était vraiment trop loin pour gagner ce jour-là. Bon, aujourd'hui, il y a Pierre-Charles Boudot aux manettes, Marcus Nigueux qui affiche sa confiance et le juge assez maniable pour aller en ligne droite. Longue ligne droite aujourd'hui, ce dimanche, vous l'aurez compris, 1600 mètres gazon, ligne droite, il va y avoir du sport. Bon voilà, au final, sa régularité dans les bons lots en font un petit peu mon coup de cœur de ce quintet. Je l'ai classé choco du jour dans mon prono, on en reparlera donc. Passons au numéro 3, Calas, que j'ai classé favori logique. Ce cheval battu de peu par Wapi, la dernière fois dans le grand handicap de la Morlaix, pardon, à Chantilly, la dernière fois. Eh bien écoutez, c'est très intéressant, puisqu'une revanche est évidemment ultra possible aujourd'hui. Je vais le mettre beaucoup plus haut que Wapi, qui a été lourdement pénalisé, puisqu'il a gagné 2 courses de suite en plus. On va en reparler juste après de Wapi. Mais pour revenir à ce Joachim Brandt, le pro dit au top, et il est très optimiste. Bon, écoutez, tous les feux sont bleus au vert, je le prendrai très haut, ce numéro 3. Passons au numéro 4, Wapi, qui vient de battre Calas, donc, et qui, mis à part, j'ai envie de dire, les 4 kilos de plus aujourd'hui, tous les feux sont au vert, sauf que bon, là, quand même, il n'y avait pas de marche folle la dernière fois. Bon, voilà, donc il faut le retenir si vous faites une combinaison élargie ou dans les champs réduits. Moi, je l'ai mis en bout de prono, ce 4. Passons au 5, Fast Rage, qui possède beaucoup d'expérience, demeure globalement ultra régulier. Alors, il n'a plus gagné depuis quelques temps, mais retrouve une position peut-être un peu plus dans ses cordes. Il y aura les œillères australiennes cette fois, une modification qui peut tout changer, vous le savez. Ou pas, évidemment, c'est pas automatique. Écoutez, c'est pas ma base, c'est un cheval régulier, il a le profil du trouble fait possible. Voilà ce que je peux dire sur ce numéro 5, qui sera dans les regrets, dans les très nombreux regrets. Vous le voyez d'ailleurs dans mes notes que j'ai mis aux chevaux, ils sont 20 partants, j'ai mis entre 10 et 15 sur 20. C'est très serré. Passons au numéro 6, Soupilo, qui avait montré de belles choses en début de carrière, avant d'aller en Angleterre ensuite. Alors, c'est difficile à décortiquer tout ça, précisément face aux spécialistes locaux du jour, confirmés dans les grands handicaps français. Lui, ça reste quand même l'X de la course. Candidature un peu mystérieuse, je dois vous avouer, ce numéro 6. Dites-moi si vous avez plus d'infos ou plus de convictions que moi sur ce numéro 6. Passons au numéro 7, Baba Cool, qui possède une valeur qui lui permet d'être compétitif dans les handicaps. Il n'a pas montré son aptitude spécifique à la ligne droite de Deauville, ce qui m'inquiète un peu. C'était pas mal à Bordeaux. Christophe Ferland espère le voir confirmer son regain de forme, vu la dernière fois. C'est vrai que c'est un Vertemer, ça incite toujours à la méfiance. Guillon, Vertemer, Ferland, Babacool. Voilà, à vous de voir ce que vous en faites. J'ai mis une bonne note, mais j'ai pas la place de le mettre dans mon prono. Passons donc au numéro 8 à Pax. Attention à ce numéro 8, troisième de ce grand handicap l'année dernière. Elle a été préparée depuis très longtemps pour cette version 2026. Il connaît donc, il connaît le sport
offre quelques garanties sur ce tracé. Bon, écoutez, à l'écurie, le cheval est en pleine forme. Voilà, les derniers travaux sont bons, tous les feux sont ouverts. C'est donc un des chevaux qui me plaît, voilà. Donc je le mettrai dans mon ticket combiné au moins, ce numéro 8. Le X, ça reste quand même sa corde 18. Est-ce que ça va se jouer à l'extérieur? Possible, hein. Le favori Calas, enfin mon favori en tout cas, l'un de mes préférés, l'une de mes bases porte le 20. Apax c'est bien, et bon, il porte le 18. Ouais, un autre favori aussi qu'on verra un peu plus tard qui a le 19. Voilà, hein, donc c'est pas impossible que ce wagon-là soit le bon. Si tel est le cas, je serais pas surpris qu'Apax soit dans le podium, hein. Passons au numéro 9, Bright Sky, qui reste difficile à condamner sur son récent échec à Vichy, où il a eu le parcours né au vent, donc ça aide pas forcément, voilà, évidemment. Son avant-dernière sortie à Saint-Cloud était encourageante, sa situation en poids redevient intéressante. Alexandre Botti considère qu'il possède largement la qualité nécessaire pour bien faire à ce niveau. Bah, c'est lui qui le dit, c'est pas trop pardon, Louis Baudron, hein, pardon, pas Alessandro Botti. Bref, son entourage est chaud, c'est l'un des gros outsiders du Quintet, pas inintéressant, voilà, ce numéro 9, mais j'en ai préféré d'autres, voilà. Passons au numéro 10, Olympic Message, qui a bénéficié d'un break spécialement destiné à l'amener au sommet de sa forme pour ce rendez-vous. Les amis turfistes, ce numéro 10 me semble très très recommandable. Sa rentrée à Saint-Cloud était bien meilleure que ne l'indique le classement. Nicolas Perret précise que ce quintet a été préparé depuis un an. C'est l'objectif. Bon, moi j'ai l'impression que tous les feux sont ouverts. C'est l'une des toutes premières chances de ce quintet. La cote va être intéressante. Eh bien écoutez, il avait quand même pas mal de choses pour être sélectionné comme base quintet en or. Ce sera le cas. Passons au numéro 11, Alf, que je vais garder 5e de mon prono. Ce sera le favori de beaucoup de pronostics, hein, ce numéro 11, car il vient d'enchaîner 7 très bonnes courses et arrivées consécutives, d'ailleurs même dans les quintés plus. Alors, il n'a pas la même fiabilité sur ce parcours, hein, où il avait certes fini deuxième en 2023, mais dixième le coup d'après en 2024. Donc bon, écoutez, c'est pas forcément un cheval qui a beaucoup couru sur cette ligne droite, donc je ne sais pas si c'est vraiment un spécialiste. Il lui faut un bon parcours, hein, il lui faut un dos à la FAF. Donc bah évidemment, c'est une chance régulière, je l'ai mis assez haut finalement dans mon prono en tout cas. Passons au numéro 12, Mias, qui est un jeune poulain aux dents longues, la distance, le bon terrain, la ligne droite, ça constitue tout ça, autant de paramètres assez favorables, hein. Lui a un titre au niveau classe 2, c'est pas mal. Alors, il a été supplémenté parce que tous les paramètres sont bons, hein, pour Mauricio Delcher Sanchez, qui a bien envie de tenter le coup. C'est une supplémentation évidemment qui attire l'œil, hein, pour ce jeune 3 ans qui débute, hein, en handicap aujourd'hui, donc bah, ce sera probablement tout ou rien. Je le mettrai dans mes champs réduits, ce sera un peu le même constat pour ce qui est des champs réduits pour Big Log, le numéro 13, qui avait très bien couru l'avant-dernière fois. Le coup d'après Chantilly, il s'est retrouvé bloqué, donc on va pas le condamner là-dessus. J'ai senti que Pauline Prodhomme espère un gros rachat de son cheval qui est au top à l'entraînement. Voilà, c'est vrai que jugé sur sa 3e place du Super Handicap de printemps à Longchamp l'avant-dernière fois, c'est une belle chance. Donc bon, bah écoutez, voilà, à vous de voir, hein. Il faut faire des choix, j'en ai choisi d'autres, mais il sera dans mon champ réduit ce 13. Passons au numéro 14, Krashkov, qui tourne autour d'un succès dans les quintés plus. Alors est-ce que il a la qualité pour gagner à un tel niveau? Parce que là, on est certes sur un quintet plus, mais un quintet plus, hein, comme on dit, avec plein de partants. Donc, s'il a le bon parcours, évidemment, qu'il peut être à l'arrivée. Voilà, son entourage espère gagner un quintet avec lui. Est-ce que c'est pour ce dimanche, dans ce lot très relevé? Je ne sais pas. Voilà, possible, voilà, mais pas forcément son meilleur engagement, on va dire, ces derniers mois. Passons au numéro 15, Comme quoi, qui est un Jean-Claude Séroul, un Kazakh Séroul, qui bénéficie d'une situation évidemment intéressante au poil. On arrive sur des chevaux qui portent beaucoup moins de poids que les autres. Les 1600 mètres, c'est pas mal. A priori, je pense, vu ses perfs sur plus long et plus court, il découvre la ligne droite toutefois ce dimanche. Alors, est-ce que ça va être facile dans ce lot? Non. C'est un choix risqué, mais pas impossible, ce numéro 15. Passons au numéro 16, Mélusine du Houlet, qui est une pouliche de 3 ans déjà très bonne, hein, et très bien faite, et qui vient de franchir même un cap, hein, en remportant son premier quintet plus. C'était le 2 juillet dernier à Longchamp. Après 3 bonnes tentatives à ce niveau, on sentait le coup venir. Cette victoire lui vaut une pénalisation et surtout une montée fortement de catégorie, mais sa forme est incontestable une fois de plus, hein. Ce sera une affaire d'impression au moment du choix, hein, ce numéro 16. Passons au numéro 17, Ikoto Festi, qui a longtemps dû composer avec une valeur en handicap très élevée et qui arrive désormais ici un poids désormais plus jouable, quoi, on va dire, plus intéressant.
Voilà, son entourage pense qu'il est allé sur les tracés rectilignes et le dit en forme. C'est un candidat amusant à grosse cote. Alors, pour les amateurs de sensations fortes, il y a du choix hein, dans le quintet de ce dimanche, les amis. Et ben, si vous cherchez un 100 contre 1, il fait partie des possibilités, de même que le 18 Saint-Éligius, véritable miler, hein, le cheval sur 1600 mètres est toujours bon. Voilà, alors pareil pour tous ces chevaux du bas du tableau, hein, ils auraient été mieux en seconde épreuve ou dans un quinte un peu moins relevé, mais c'est un choix pas impossible aussi. Hein. Alors en parlant de choix pas impossible, j'ai choisi le 19 comme tocard du jour, hein, Star Rock. Il va être à cote énorme, le cheval est pris à la valeur 37,5 qui lui a permis de gagner l'unique et seul quintet de sa carrière. Je rappelle que c'est un cheval d'âge, très expérimenté. Alors il a couru 18 quintets dans sa carrière, il en a gagné qu'un, mais c'était à cette valeur-là, donc bon, voilà, hein. J'ai envie de dire, s'il est à 100 contre 1, faut le tenter. Hein. On verra au niveau des cotes, hein, s'il y a quelques matelassiers hein, qui envoient beaucoup d'argent sur les grands favoris. Auquel cas, les cotes des outsiders pourraient vraiment être à 100 contre 1, voire plus. Hein, même si c'est rare en plat, là, il y a 20 partants. Voilà, il suffit qu'il y en ait certains qui passent sous les radars, ça pourrait être une très grosse cote. Donc là, comme ça, avant coup, j'ai envie de le tenter, ce numéro 19. De toute façon, c'est un quintet tellement ouvert qu'il faut tenter quelque chose. Hein. Passons à Topissime, le numéro 20 qui affronte un sacré lot pour lui. Hein. Il a remporté son quintet plus à Longchamp début juin avant de confirmer derrière Saxon Village le 5 juillet dernier. Saxon Village qui court le quintet d'hier. Hein. Pour ceux qui écoutent la vidéo après l'arrivée du quintet d'hier, ce qui normalement devrait être votre cas, cher ami. Allez regarder. Moi, j'enregistre ma vidéo évidemment avant, hein, donc j'ai pas de résultat de Saxon Village d'hier. Donc eh bien écoutez, c'est un cheval qui vaut Saxon Village. Donc si Saxon Village gagne de 20 longueurs le quintet d'hier, de samedi, hein, eh bien ce dimanche, il faudra peut-être réévaluer la chance de ce numéro 20, dont la forme et les lignes en font une possibilité dans ce quintet fou de ce dimanche. Bon, jeunes gens, il est temps de passer au pronostic. Pour ceux qui ont oublié, mettez le petit pouce sur la vidéo, vous pouvez partager, commenter bien sûr. Votre soutien est très précieux. Pensez à vous abonner à la chaîne évidemment si ce n'est pas encore fait. Vérifiez, certains pensent l'être et ne le sont pas. On se dirige évidemment vers les 100 000 abonnés. Alors je peux vous dire que je tape du pied moi un petit peu. Alors si tout le monde là qui regarde cette vidéo s'abonne à la chaîne, on va y être très vite. Hein. Merci à ceux qui le feront. Allez, Olympic Message, le numéro 10 et ma base quintée en or. Et oui, allez, on tente ce cheval qui va être à très belle cote, hein, qui a bénéficié d'un break spécialement pour se préparer, spécialement pour le quintet de ce dimanche. Sa rentrée à Saint-Cloud était bonne, d'ailleurs, la dernière fois, je trouve. L'objectif est de longue date la course du jour. Son entourage indique que tous les feux sont ouverts. Eh bien écoutez, allez, on y va, hein, Aurélien Lemaître. Son joker a un peu de pression. Espérons qu'il la gère bien et qu'il soit un peu chanceux dans le parcours avec ce numéro 10. Procédons avec le choco du jour. J'aime beaucoup, hein, c'est mon coup de cœur un petit peu ce numéro 2. Hein, avec Pierre-Charles Boudot aujourd'hui et sa belle course dans le super handicap du printemps sur 2000. Je pense que les 1006 ligne droite, ça va être très bien. Voilà, on va voir. Mais sa régularité dans des très bons lots en fait mon petit coup de cœur et mon choco du jour, ce numéro 2. Passons à mon tocard du jour. Bon là c'est un coup de folie hein, aujourd'hui que je tente avec un cheval qui pourrait bien être à 100 contre 1. Hein. Si vous le jouez pas trop les amis, on est en pari mutuel évidemment, mais bon, voilà. Aujourd'hui il est en valeur 37,5. La valeur, je le rappelle, qui lui a permis de gagner le seul et unique quintet de sa carrière en 18 tentatives dans les quintets. Alors, SVI gagne pas souvent les quintets, mais il a de l'expérience ce bon vieux tonton. Face aux jeunes, un peu, là, il y a beaucoup de jeunes quand même. Allez, on va l'encourager ce 19, parce que s'il est à l'arrivée, on se met bien. Allez, pour ce dimanche, derrière le 10, le 3, le 2 et le 19, donc, qui sont mes bases, hein, puisque je rajoute pour moi le favori logique Calas, hein, ce numéro 3. Je vais peut-être pas assez parler, c'est un super cheval. Au top pour ce grand rendez-vous, évidemment. Troisième de ce grand handicap en 2024. Et bien écoutez, cette année, hein, il va même, je pense, prendre sa revanche sur Wapi. Ce numéro 3, donc il faut le garder en base. Donc 10, 3, 2, 19. Allez, ensuite on garde le numéro 11, Alf sur un ticket combiné pour ma part, qui vient d'enchaîner 7 super sorties. On va voir ce que ça donne quand même un peu dans ce lot. Apax, le numéro 8, j'en ai parlé, hein, très important. Ce numéro 8 d'en faire grand cas, je pense.
évidemment, dans ce Quintet Plus. Pour ce qui est de mon ticket combiné, je pense que je vais aller jusqu'à ce Apax. Ensuite, je garde le numéro 1 instant, qui n'a contre lui que le poids. Attention quand même à ce 1, il a de la qualité. Attention à Wapi, le 4, qui a battu Calas, le 3, la dernière fois, mais qui a été pénalisé de 4 kilos. Hein. Comme il a enchaîné 2 victoires de suite, ça commence à faire beaucoup pour ce numéro 4. Donc tous ces chevaux-là, je les mettrai dans mes champs réduits, à l'instar du numéro 13 Big Lock, qui pourrait bien se racheter aujourd'hui, méfiance, du numéro 12 Mijas, et du numéro 5 Fast Rage, qui sont des bons chevaux. Écoutez, il y a énormément de possibilités dans le quintet de ce dimanche. N'hésitez pas à tenter votre petit prono dans les commentaires, les amis turfistes, parce que là, celui qui me trouve l'arrivée, je l'invite à faire la prochaine vidéo avec moi, ça c'est sûr. L'indice de confiance est de 3 sur 10, restez raisonnable ce dimanche. Je sais qu'il y a une tirelire, une très grosse tirelire d'1 million d'euros, hein, au PMU à côté de chez moi. Je vais tenter ma chance évidemment, mais bon, en restant raisonnable, ce que je vous conseille de faire chaque jour, jouer responsablement et tout ira bien. Voilà, c'était Simon, je vous souhaite bonne chance pour ce dimanche. Je voulais remercier spécialement les plus fidèles et les plus anciens d'entre vous. Votre soutien est très très précieux au quotidien, donc je vous remercie quand vous mettez le petit pouce, quand vous commentez, quand vous partagez les vidéos sur vos réseaux. Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Allez, bonne chance à vous pour ce dimanche et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.